Salut, ça va? Bonjour Nico, ça va? Ça fait plaisir de te voir. Hein. Moi aussi. T'arrives à t'installer? Oui. Yes. Trop bien. À vous la parole. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Michael, j'ai 42 ans et je suis revenu à Montbéliard depuis 1997. Waouh, ça fait un petit moment que tu es ici alors. Et voilà, on fait une série de vidéos sur le thème de la différence pour t'inviter pour ça. Et voilà, c'est une question qui n'est pas facile, mais en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu vis avec un handicap? Parce que je suis né prématurément, à 6 mois et 10 jours. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une hémorragie méningée. Ok. Et donc, j'avais les tendons pas formés. Et donc, je me suis retrouvé en couveuse, mais j'ai fait aussi, durant ce temps de couveuse, donc 3 arrêts cardiaques. Wow. Donc, il y a eu des complications, j'ai les tendons pas formés, donc des soucis aux jambes, des problèmes aussi aux yeux. D'accord. Et contre toute attente, malgré le pronostic des médecins, j'ai survécu. Les bébés qui étaient nés après moi, qui étaient plus costauds que moi, sont décédés. Et moi, contre toute attente, j'ai survécu à cela. Ouais. Waouh, t'es un peu là comme un miracle alors. Oui, en quelque sorte. Waouh, ok. Et dans le fait d'avoir eu cet handicap, est-ce que à cause de ça, tu t'es senti jugé, rabaissé ou est-ce qu'on t'a déjà insulté? Alors, insulté, pas vraiment, mais oui, le regard des autres m'a beaucoup pesé. Oui. Notamment quand je marchais dans la rue ou les moments où je me promenais en fauteuil roulant, le regard des autres était vraiment très très dur à gérer pour moi. Et ça fait quelques années que maintenant ça me pèse plus du tout sur moi, je vis comme ça. D'accord. Mais c'était très dur à gérer. Je m'en voulais beaucoup D'accord. de ça et j'en voulais pas forcément aux gens, mais je m'en voulais beaucoup à moi-même. À toi-même, ouais. Ouais. Et est-ce que, comment tu as vécu ça au sein de ta famille? Au sein de ma famille, ma maman a toujours pris soin de moi, elle a fait attention à moi, elle m'a beaucoup couvé même. Et tandis que mon papa, lui, était plutôt gêné par tout ça. Il a été très très dur avec toute ma famille d'ailleurs. Et donc on était en Afrique pendant des années avec ma famille parce que mon papa avait trouvé du travail là-bas. D'accord. Et moi je suis rentré en France un petit peu avant ma famille pour pouvoir continuer une partie de ma scolarité dans un lycée d'État spécialisé. C'était mon but, d'apprendre à devenir autonome le plus possible, malgré mon handicap. Et j'ai appris que ma famille a été rapatriée du fait de mauvais traitements qu'ils ont subis par mon papa. Et donc je suis revenu à Montbéliard auprès de ma famille, parce qu'on est originaire de Franche-Comté. Okay. Et du coup, j'ai pas eu de nouvelles de mon papa pendant 17 ans. Et en fait, pendant une quinzaine d'années, donc rien par rapport à mon papa. Et en fait, pendant 2 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'avais juste la pensée qui venait sur mon cœur de reprendre contact avec mon papa. Et puis, ça venait là de temps en temps, mais sans plus. Et à un moment donné, c'était là tous les jours sur mon cœur, ça revenait. Et donc, j'ai demandé conseil à un pasteur de l'église où j'étais à l'époque. J'ai demandé à lui parler, je lui expliquais la situation et je lui ai dit que quand j'étais au travail la journée, quand j'étais chez moi, quand je m'endormais le soir, ça revenait toujours sur mon cœur de reprendre contact avec mon papa. Je ne savais pas où il était, je ne savais pas comment faire. Donc j'ai eu des conseils qui m'ont été donnés pour, si je retrouvais mon papa et que je reprenais contact avec, pour que les choses se passent le mieux possible, qu'on arrive au moins à se réconcilier, parce qu'on ne s'était pas quitté en très bons termes. Ouais, d'accord. Qu'on s'était parlé au téléphone. Et en fait, grâce à une personne de l'église où j'étais à l'époque, cette dame habitait le même village, mon papa était revenu en France, habitait le même village où il était, et on en a parlé, il s'est avéré que c'était mon papa, il voulait bien me revoir. Wow. Donc j'ai repris contact avec mon papa, on s'est revu une fois, et je lui ai demandé depuis quand il était rentré en France, ça faisait 2 ans, et quand je calculais avec la période avec laquelle ça m'était revenu sur le cœur, c'était pile le temps où mon papa venait de rentrer en France et moi je ne le savais pas. Wow. Je pense qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Avec mon papa, c'était très très fort parce que ça aurait pu clasher au bout de quelques minutes, l'entretien qu'on a eu, mais j'ai tout fait pour qu'on puisse échanger. On a pu se dire qu'on s'aimait, j'ai pu serrer mon papa dans mes bras, lui dire que je l'aimais. Pour moi, c'était un cadeau énorme parce que j'ai senti un poids qui quittait mes épaules à ce moment-là. Et j'ai bien fait de pouvoir serrer mon papa dans mes bras et de lui dire que je l'aimais parce qu'il est décédé d'une crise cardiaque 10 jours plus tard. Okay, ouais.
Donc moi, c'est un cadeau que Dieu m'a fait à ce niveau-là, pour me permettre d'avancer, pour me réconcilier avec mon papa. Waouh. 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 Ouais. Et ouais. Bah, qu'est-ce qui a été dur ou le plus dur dans le fait d'être différent? Alors le fait d'être différent, c'est que j'ai dû faire comme le deuil de certaines choses. Je ne pouvais pas courir. Je ne pouvais pas jouer au foot comme tout le monde. Il y a plein de choses que je ne pouvais pas faire et j'ai dû faire passer comme par un deuil de dire ça, je ne pourrais jamais le faire. Je ne pourrais pas jouer au foot, je ne pourrais pas jouer au volley, je ne pourrais pas courir comme tout le monde. Et étrangement, j'en voulais pas aux autres qui étaient autour de moi. Par contre, je m'en voulais à moi-même énormément, j'en ai même longtemps voulu à Dieu, parce que pour moi, Dieu était responsable de tout ça. Oui, je vois. Et j'ai même dit à Dieu à une époque, quand j'étais enfant, je lui ai dit que je le voulais plus dans ma vie, que je le détestais. Ouais. Et quand je suis revenu à Dieu bien des années plus tard, donc vraiment bien des années plus tard, la première chose que Dieu m'a rappelé, c'est que je l'avais rejeté. Que les choses que je lui avais dites, et j'ai demandé pardon simplement à Dieu pour ça. Okay. J'avais besoin de revenir dans les bras d'amour de Dieu et simplement, je sais que Dieu m'a pardonné même ce que je lui ai dit, et je sais que malgré toutes ces années où moi j'ai pas voulu de lui, Dieu il était là pour moi tout le temps. Wow. Et qui veille sur moi, et que même si aujourd'hui je suis encore dans le handicap, bien sûr je suis différent des autres, j'ai encore mon handicap physique aujourd'hui, mais Dieu me permet d'avancer tous les jours, il me permet de travailler dans des conditions ordinaires de travail, j'ai une grande autonomie, relative mais relativement, une grande autonomie, et j'ai une vie quasi normale pour moi, et je m'épanouis tous les jours, je peux faire plein de choses. Trop bien, trop bien. Bah, j'allais te poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour aller au-delà de la barrière de ces différences, de cette différence? Mais Ah oui, mais ça c'est Dieu qui m'a aidé, qui m'en donne la force. Tous les jours, je m'appuie sur lui, je lui parle. Et quand les choses vont bien, je sais qu'il est là et je le remercie. Quand il y a des choses plus difficiles, je sais que je peux m'appuyer sur lui tout simplement et lui demander de m'aider. Je sais qu'une chose qu'il a faite, c'est que j'étais extrêmement timide. Et Dieu a enlevé cette timidité qui était en moi, et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, Dieu m'a permis de m'épanouir. Wow. C'est extraordinaire, hein? Extraordinaire. Bah écoute, Mickaël, j'ai pas plus de questions. Je te remercie pour ton histoire, pour ton courage aussi de nous partager ta vie, ton cœur, et je sais que ça va toucher beaucoup de monde et que ça va encourager énormément de gens. Merci pour ce que tu fais. Merci Nico et merci à toute l'équipe. Yes, à plus. Ciao. Ciao.